Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling ROI. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour justement vous présenter du coup Emma, l'analyser et aussi vous montrer les kits qu'on peut lui mettre dessus, les stuff et tout. On va l'analyser en profondeur et voir justement ce qu'on peut lui mettre. Donc on va commencer justement par déjà aller vers Emma, voilà, et on va vite fait analyser du coup les stuff qu'on peut mettre. Déjà comme ça au moins vous avez directement la réponse. Et après on va justement aller voir ses skills et je vais vous lire les compétences et après on va les tester carrément justement sur le terrain. Donc c'est comme un espèce de showcase, en gros je vais tout faire. Donc ce sera peut-être pas forcément le meilleur build, mais en tout cas ça fait partie de l'un des meilleurs builds qu'on peut trouver actuellement sur Emma. Donc là nous avons l'un des stuff spécial qu'on peut trouver sur Emma, donc il faudra justement une arme différente par rapport à ça, donc pas son arme. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on peut trouver justement le stuff qui va nous augmenter les dégâts de la compétence ultime de 25% et réduit le temps de rechargement des compétences ultimes de 40%. Voilà. Donc, par rapport à ça aussi, nous avons les accessoires qui augmentent la consommation de PM des compétences de 20%, mais les dégâts infligent une montée de 5%, le temps de recharge des compétences de base diminue de 5% aussi. Donc là on est face à un effet justement qui va nous augmenter nos PM par rapport à nos compétences 1 et 2 qu'on a, mais par contre on aura plus des dégâts infligés et un temps de rechargement des compétences de base qui va diminuer. Donc si vous avez beaucoup de justement PM de stamina, vous n'aurez pas trop ce problème là, surtout que vous allez plutôt chercher à ulti avec le personnage plutôt qu'à utiliser ses compétences. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez fait passer l'effet contournement de la défense. Donc ça doit contourner la défense à mon avis, ignorer la défense. Et l'effet diminution du temps de recharge des compétences de base à 18 secondes. Pareil, les compétences de base qui vont justement être diminuées. On peut retrouver d'autres aussi sur le kit du personnage, c'est qu'on peut aussi à la place chercher un set de justement one hit. Mais on peut aussi aller chercher un set justement de set noble. Le seul problème c'est que si vous gérez justement un des sets one hit, votre set là va changer aussi. Vous allez devoir mettre un stuff justement d'accessoires exécuteur, berserk ou justement fire. Donc pour cela vous allez voir justement vous avez celui-là, le fire, qui peut être intéressant mais c'est pas le plus intéressant. Pour ma part, c'est celui-là le plus intéressant parce que justement, vous avez au bout de 70% des PV du boss ou des ennemis, vous allez faire plus de 20% justement de dégâts supplémentaires. Donc vous avez toujours le stuff justement berserk qui vous permet justement de faire plus de dégâts, mais ça c'est plus dans une optique si vous prenez des dégâts, généralement sur un perso tanky, c'est un peu plus compliqué justement de le faire. Et puis voilà, donc là on peut observer justement 30% supplémentaires, mais ça c'est à condition, ça dépendra de votre condition. Si vous lancez le combat et vous allez faire en sorte justement de perdre des PV pour être à 70%, à la limite ce berserk justement est plus intéressant en termes de dégâts. Donc si vous n'avez plus le full set one hit, donc vous changez justement parce que je viens de dire. Donc au niveau justement des équipements, on peut aussi remplacer, du coup on peut mettre de one hit et deux justement équipements nobles qui nous permettra d'augmenter les PV de 8%. Si vous voyez 0%, c'est normal, c'est un bug d'affichage, c'est 8%. Donc plus de dégâts sur le perso vu que le perso fait des dégâts en fonction de ses PV. Vous pouvez aussi vous orienter vers ce stuff ténacité, même si il est toujours mieux d'avoir déjà une bonne base de Tocrit. Je pense que de toute façon ce stuff passe à peu près sur tous les persos à partir du moment que vous avez une bonne base de Tocrit. Après, faut voir parce que je n'ai pas encore testé, donc à vérifier. Vous avez aussi le stuff justement analyse imparable qui peut être très intéressant sur le perso parce que le perso aussi va chercher à break et surtout que l'attaque de base permet de déjà break justement le boss et ensuite les autres compétences 1 et 2 qui vont permettre aussi de break le boss. Donc voilà à peu près pour les sets d'artefacts qu'on peut équiper sur le perso. Si vous voulez voir d'ailleurs mes stats en haul justement je vous les montre, vous voyez que j'ai quand même pas mal de Tocrit. J'essaye d'orienter justement le personnage vers du Tocrit pour essayer de maximiser mes dégâts, même si je manque encore d'équipement justement avec du Tocrit. On va aller dans basique justement, on voit que là j'ai équipé le livre, vous allez vous dire mais pourquoi? Bon déjà d'une parce que ça donne de l'endurance, donc très intéressant par rapport au perso pour qu'il fasse plus de dégâts. Ainsi de suite, nous avons aussi le bouquin qui nous permet justement
d'augmenter justement l'endurance. Vous voyez que quand on fout cette étoile, on augmente aussi l'attaque et la défense et les PV de 10%, donc un total de 30% au total. Donc vraiment pas négligeable quand vous améliorez une arme bleue au début, parce qu'on n'a pas les ressources justement pour avoir le bouquin. Comme vous le voyez à mon stade, j'ai fait plus de 800 invocations, je n'ai que le livre une étoile, enfin 6 étoiles exactement, c'est déjà bien, mais on voit qu'il y a quand même une sacrée différence entre la stat là et la stat là. Après, ce qui va faire surtout la diff, c'est que ça augmente le taux de remplissage de la jauge de puissance de 32%, ce qui va aider justement à récupérer mon ulti encore plus vite. On va aller voir justement le gameplay juste après pour comprendre le kit que j'ai là actuellement. C'est vrai que je vous en ai pas forcément parlé, mais c'est un sujet à débat. Soit ce kit justement est le meilleur, soit justement il y a un autre kit avec le set noble et le set justement qu'on peut retrouver juste en dessous du one hit avec justement les accessoires exécuteur ou berserk. Ça reste à voir, vous allez voir pourquoi. Je vais faire l'analyse justement du perso et on va voir ça juste après. Donc on va aller voir ses compétences comme vous le voyez ici. Si vous voulez voir un avis rapide par rapport au personnage, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez très bien voir justement de quoi est faite l'attaque et justement qu'est-ce qu'elle va faire. Donc vous voyez que là c'est l'attaque de base et là c'est l'attaque de rupture. Là, vous allez trouver justement l'attaque de noyau. Et là, vous allez trouver justement l'effet que l'attaque de noyau va aller mettre. En sachant que, bon, ça ne précise pas forcément les effets. Donc, pour voir les effets, il faut juste aller descendre tout en bas. Donc, on va quand même analyser le personnage. Là, on voit justement que le personnage va faire des dégâts en fonction de ses PV max. Et que là, on peut voir que justement, elle va mettre aussi une brise légère qui va permettre justement de détruire le shield légèrement. Ce qui est très intéressant avec l'attaque de base. On peut aussi retrouver, du coup, avec ses compétences de la rupture brise légère. Donc l'attaque de noyau, elle se passe quand, par exemple, vous allez charger votre coup avec Emma. Je vous montrerai dans tous les cas dans le gameplay tout à l'heure. Et là, on peut retrouver justement tout en bas qu'elle va mettre l'effet de brûlure. Inflige des dégâts équivalents à 17,77 des PV à toutes les 3 secondes, durée de 30 secondes. Voilà. Donc une raison de plus justement de stuff Emma encore en PV parce qu'elle va faire des dégâts de brûlure en fonction de ses PV. Donc encore mieux, là on peut observer justement en vert que quand elle va toucher sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Donc ça va mettre l'ennemi en l'air, voilà. Donc c'est du bonus, puis voilà. Donc on va justement maintenant aller sur les compétences de base, comme on voit les deux compétences de base qu'on a ici, qu'on utilise le plus souvent. Du coup on voit justement pareil, dégâts par rapport au PV, inflige des dégâts élémentaires de feu, temps de rechargement 8 secondes. Lorsque la dernière attaque du combo touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air, donc pareil, voilà. Et lorsque l'utilisateur attaque une cible affectée par brûlure, les dégâts augmentent de 10%. Donc vous allez faire 10% d'attaque supplémentaire si l'ennemi a déjà brûlure. En sachant que justement, on a vu que cette attaque de noyau peut appliquer brûlure. Donc c'est intéressant justement d'appliquer brûlure pour justement faire plus de dégâts avec les compétences. Ensuite, vous avez aussi cette compétence qui va justement mettre de la brise lourde. Donc pour pouvoir briser le shield plus facilement, c'est bien parce que on peut pas trouver mieux. Et pareil, bon bah des dégâts en fonction des PV, temps de recharge 12 secondes, donc un peu plus long que la première. Et nous allons pouvoir encore mettre en l'air les ennemis. Donc très intéressant pour immobiliser justement s'il y a un paquet d'ennemis. Surtout que cette compétence là est très intéressante parce qu'elle a une grosse AOE et elle touche vraiment toute la map. C'est impressionnant. Et je n'ai pas précisé mais elle a une brise moyenne cette attaque là. Et justement sur cette compétence là on va retrouver la même chose. C'est que si vous avez appliqué brûlure, vous allez pouvoir justement augmenter les dégâts de 10%. Donc ce qui est énorme en soi. Maintenant que je vous ai décrit les deux compétences, maintenant on va aller voir le passif qui va vous permettre justement de mieux comprendre le personnage. Donc l'effet d'absorption de chaleur s'applique pour chaque action spécifique et lorsque l'utilisatrice lance rapière de feu. Donc il faut savoir que l'absorption de chaleur, à chaque action que vous allez faire, vous allez justement cumuler de l'absorption de chaleur. Donc pour cela, vous allez devoir lancer l'attaque de base, l'attaque de noyau et cette compétence aussi qui cumule cet effet-là. Donc vous allez pouvoir justement cumuler l'absorption de chaleur qui peut se stocker jusqu'à 15 grand maximum. Et ensuite, une fois que vous aurez utilisé rapière de feu, applique l'effet radiation de chaleur. Donc vous allez appliquer justement l'effet radiation de chaleur après un certain cumul justement d'absorption de chaleur avec toutes vos autres compétences. Rapière de feu, c'est cette compétence-là. Donc dès que vous l'utilisez après un certain nombre d'absorption de chaleur, vous allez justement
proquer l'effet radiation de chaleur. Lorsque l'utilisatrice lance l'attaque de base et subit des dégâts, l'effet d'absorption de chaleur s'applique une fois. Donc pareil, on est dans le même thème, on va venir justement cumuler de l'absorption de chaleur. Lorsque l'utilisatrice lance attaque de noyau, traînée brûlante, jugement incandescent ou évasion extrême, applique l'effet absorption de chaleur 4 fois. Toujours dans le même thème d'absorption de chaleur, lorsque l'utilisatrice lance fierté incandescente et applique l'effet d'absorption de chaleur 10 fois. Voilà. Si jamais fierté incandescent, c'est votre ulti. Voilà. Lorsque l'effet radiation de chaleur est actif, l'effet absorption de chaleur appliqué est consommé. Donc en gros, quand vous allez absorber une certaine quantité d'absorption de chaleur, ça peut aller jusqu'à 15, vous allez pouvoir utiliser radiation de chaleur qui s'utilise avec rapière de feu, la compétence là. Et dès que vous avez utilisé la compétence là et que vous avez atteint un certain nombre d'absorptions de chaleur, vous allez mettre radiation de chaleur. Oula. Lorsque l'effet est et du coup ça active l'effet. Donc là nous avons vu tout le système et là nous allons voir le système de boost, enfin de buff on va plutôt dire. En gros quand vous allez atteindre un certain cumul avec vos absorptions de chaleur, vous allez gagner des bonus. Donc au bout de 5 cumuls, vous allez gagner 7,77% de défense. Ensuite, au bout de 10 cumuls, vous allez récupérer des PV à la hauteur de 7,77 des dégâts subis. Et au bout de 15 cumuls, applique un effet de bouclier équivalent à 7,77 des PV max de l'utilisatrice. Donc il est plutôt facile d'avoir les 15 cumuls justement d'absorption à la chaleur. Et justement, je vais vous montrer radiation à la chaleur qui lui est un petit peu plus compliqué à obtenir. Au bout de 5 cumuls, augmente la pénétration de la défense de l'utilisatrice de 7,77%. Au bout de 10 cumuls, augmente les dégâts de feu de l'utilisatrice de 7,77%. Au bout de 15 cumuls, l'effet radiation de chaleur s'applique également aux membres de l'équipe. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir ce buff, je trouve, j'ai jamais en tout cas réussi à l'obtenir, mais à voir justement comment on fait pour l'avoir. Je vais vous présenter le perso, et si jamais vous avez un petit truc à dire dans les commentaires par rapport à ça, je suis preneur. Donc je vais vous montrer maintenant l'ulti qui est très important à comprendre, parce que ça marche beaucoup sur le passif aussi d'Emma, et vous allez comprendre pourquoi aussi je doute un peu sur ce set là, parce que justement, il y a des petits trucs par rapport à l'ulti, qui me font un peu douter sur l'optimisation du stuff. Donc, au niveau des dégâts, 2073 justement des PV max, toujours au niveau des PV, 45 secondes de temps de rechargement, mais vous pouvez passer à 3 secondes, voire 5 secondes avec justement le stuff qu'on a et justement les compétences du personnage, mais on va le voir juste après. Donc, dégâts, voilà, temps de recharge, consommation de la jauge de puissance de 100% infligé des dégâts élémentaires. Donc là, vous consommez 100% justement de votre ulti, voilà. Et là, lorsque l'effet d'absorption de chaleur est actif, les dégâts de l'utilisatrice diminuent de 33,33%, mais il récupère 50% de sa jauge de puissance du temps de recharge. Donc quand vous allez utiliser l'ulti, vous allez pouvoir récupérer justement 50% du rechargement de l'ulti. Donc vous aurez plus de la moitié, et vous comprenez bien qu'avec le kit que j'ai actuellement sur moi, moins 40% de temps de recharge, ça fait moins 90%. Donc en gros, il reste 10% à attendre, donc c'est pour spammer l'ulti. Mais là où je suis un peu sceptique, c'est que vous voyez là, les dégâts de l'utilisatrice diminuent de 33%. Donc ça veut dire que vos dégâts seront à 70%. Vous allez comprendre, on va le lire juste en bas. Lorsque l'effet radiation de chaleur est actif, les dégâts de l'utilisatrice augmentent de 77,77%. Donc on est déjà à 100% de base et nous allons monter de 77,77%. Donc ce qui fait 170 comparé à 70, donc quasiment le double, voire le triple des dégâts justement que quand on a absorption de chaleur. Donc quasiment 2 voire 3 ultis. Donc est-ce que c'est intéressant d'utiliser ça pour récupérer l'ulti plus vite? J'en doute un peu. Donc je rappelle, pour avoir cet effet de radiation de chaleur, vous avez un certain cumul d'absorption de chaleur. Une fois que vous avez cette absorption de chaleur, vous utilisez cette compétence. Une fois que vous avez utilisé cette compétence, vous allez obtenir radiation de chaleur. Quand vous avez radiation de chaleur, vous allez ulti et justement profiter de ce bonus. Si vous n'utilisez pas justement cette compétence là, mais que vous avez atteint un certain cumul
d'absorption de chaleur, mais que vous n'utilisez pas la compétence là pour avoir radiation de chaleur, quand vous allez ulti, ça va prendre cet effet là. Voilà ce qu'on peut retrouver sur le personnage. Du coup, je vais vous montrer juste après justement du gameplay pour que vous puissiez mieux comprendre. Et là, on peut retrouver du coup cette compétence de soutien que je n'ai pas parlé encore. Donc pareil, dégâts en fonction des PV max, le temps de recharge, inflige des dégâts de brise moyen, donc pour justement break shield, donc intéressant avec un personnage soutien, permet de mettre les personnages en l'air, et lorsque cette compétence est utilisée, elle applique l'effet d'absorption de chaleur et de radiation du coup à notre personnage Son Jinwoo, ce qui va faire en sorte de augmenter la défense de 7,77% et va permettre aussi d'augmenter la pénétration de défense de 7,77%. Donc un perso très intéressant et à pas négliger quand on l'utilise sur Son Jinwoo. Donc au niveau de l'arme en général va forcément donner plus de puissance, augmente les dégâts infligés aux cibles affectées par l'effet de brise. Donc quand vous allez briser justement la barrière d'un ennemi, vous allez faire 4% de dégâts supplémentaires. Lorsque l'effet d'absorption de chaleur s'active, ce qu'on a vu juste avant, les dégâts infligés par l'utilisateur augmentent de 1,5 cumulable jusqu'à 4 fois. Donc vous allez monter justement vos dégâts de 1,5 4 fois, donc jusqu'à 6%. Donc intéressant, vous pouvez aller gagner jusqu'à 10%, même si je trouve actuellement l'autre kit plus intéressant quand on commence au début. Après, vers la fin, c'est clair que cette arme sera clairement plus intéressante que justement le kit qu'on a. Donc on peut voir justement qu'au level max, ça nous rapportera à la fin, bon, bien évidemment il faut y aller pour l'avoir, on l'aura pas tout de suite, mais ça nous rapportera 12% supplémentaire quand il sera brisé. Nous aurons justement par rapport à l'effet de chaleur un cumul de 15 fois par rapport à 1,5, donc 15%, donc c'est pas négligeable en sachant que quand on pourra le max, on aura une augmentation de l'attaque, de la défense et des PV de 15% au total, donc 45% au total, donc c'est énorme. C'est énorme quand on pourra la max, mais au début, c'est clair que pour un début, ça sert pas trop de l'avoir, mais c'est quand même bien parce que dans tous les cas, ce sera un kit envisageable pour plus tard. Nous allons maintenant nous retrouver sur l'un de mes clips justement où je montre justement le perso en soutien. Donc là, on va pouvoir observer que là, j'utilise mon personnage en soutien. Il va venir dash vers l'avant et toucher justement tous les ennemis qui étaient derrière. Je fais remarquer aussi, comme je l'ai dit précédemment, justement que quand on va utiliser le perso, vous allez voir que les deux buffs là sont apparus. Donc les buffs justement qui vont permettre de augmenter la pénétration de défense et au passage la défense de 77%. Je me suis répété 2 fois, c'est pas grave. Donc on peut observer Emma en soutien justement quand on l'a pas d'équipée mais qu'elle attaque elle-même. Là on va voir justement qu'elle va faire des gros dégâts en sachant qu'à ce moment là je n'avais pas encore le stuff. J'ai pas mal amélioré mon stuff depuis et là on voit quand même qu'elle lâche des 8000, donc c'est assez énervé. Je faisais des tests comme ça et tout et on voit que bon bah même au niveau du break elle est présente. Donc là nous allons observer du coup ce gameplay où je joue Emma du coup en premier personnage. On va voir justement que dans ses skills, quand on a beaucoup d'AE, vous mettez au milieu, vous lancez un skill, vous avez terminé, voilà. Donc ce skill est vraiment très fort, qui fait vraiment que Emma soit tout en haut de la liste. Là vous voyez justement que je peux réutiliser la compétence et directement passer au boss. Donc compétence très forte. Donc vous voyez aussi que je suis en train de cumuler de l'absorption de chaleur. Donc là ce qu'on voit là c'est de l'absorption de chaleur. Donc on va voir justement que je vais cumuler ça petit à petit avec mes actions. Là justement on voit que j'en ai gagné 5 en utilisant la compétence justement de Q. J'ai fait aussi une attaque de noyau justement que vous avez vu quand elle chargeait, elle a attaqué. Ça c'est parce que j'avais justement fait ma compétence Q qui a permis justement de refaire une attaque de noyau derrière. Là normalement je vais pouvoir en refaire une. Là on voit que je peux refaire une attaque. Là, je décidais justement de ne pas utiliser mon autre compétence pour éviter la radiation de chaleur, pour vous montrer justement qu'on peut spam l'ulti de justement Emma, et c'est totalement pété. Donc là, je vais mettre tous les bonus voilà, avec les persos, là je vais mettre du break def, là je vais pas chercher voilà, je cherche justement surtout à switch avec le perso, et là, vous allez voir justement que je suis à 5. Donc même à 5, ça passe qu'on peut avoir, on peut récupérer justement l'ulti directement. Donc c'est pas forcément conseillé d'être à 15, 15 c'est toujours mieux, mais ça va pas forcément augmenter votre DPS. Surtout que ça risque surtout de diminuer votre DPS. Donc voilà, donc là on va ulti, comme vous le voyez,
Et vous allez voir que déjà je fais de gros dégâts. Et vous voyez que je suis déjà à 2 secondes de l'ulti. En sachant qu'il a été rechargé pas mal. Alors pourquoi? Ça c'est grâce justement à son passif qui recharge de 50% le rechargement et son ulti. Et au passage, il faut pas oublier que justement je crois que je n'ai aucun perso qui est équipé justement pour boost justement le rechargement. D'ailleurs je pense que dans cette équipe j'aurais pu en mettre un pour recharger plus vite mon ulti. Et en sachant que j'ai le livre qui me permet de recharger plus vite aussi, et plus justement l'équipement que j'ai mis qui permet de recharger plus vite aussi. Donc il faut vraiment jouer comme ça. Donc si vous voulez ulti direct, c'est comme ça, sauf que le problème, vu que vous avez absorption, vous avez 33% de dégâts en moins, ce qui vous fait 70% des dégâts. Lorsque si vous attaquez avec radiation, vous faites du coup plus 77% de dégâts supplémentaires ou un peu plus, je sais plus, mais en tout cas vous montez vers les 177 dégâts supplémentaires. Donc ce qui fait limite 2 voire 3 2,5 un ulti quoi. Donc est-ce que c'est rentable de spammer l'ulti? C'est autre chose, surtout que les buffs sur le boss vont finir par disparaître, donc on sera obligé de faire une rotation. Donc à la limite, on peut peut-être claquer 2 ultis, moi je l'ai jugé comme ça. On claque le premier ulti avec l'absorption, et on claque justement un autre ulti avec cette fois la radiation. C'est comme ça que je joue, pour profiter un maximum des debuffs, et au passage ensuite refaire un tour pour essayer de recharger. Donc il faudra quand même 2 tours, parce que le problème c'est que vu qu'on va ulti avec radiation, il faudra attendre un peu plus justement pour récupérer l'ulti. Donc voilà comment je joue par rapport à ça. Donc on va aller voir justement ça. Donc là vous voyez que là je viens d'utiliser la compétence E. Donc je retourne en arrière si jamais vous n'avez pas vu. Là vous voyez que j'ai absorption. Je vais utiliser la compétence E. Juste là, voilà, j'ai utilisé la compétence E et absorption apparaît. Voilà. Donc ça n'empêche pas que vous pouvez justement... la radiation apparaît, mais ça n'empêche pas que vous pouvez cumuler absorption quand même si ça va rien changer parce que vous avez radiation. Vous pouvez toujours cumuler, ça vous fera plus de def et tout, mais si vous faites un ulti avec 15 de justement d'absorption de chaleur et une radiation justement, vous allez pas pouvoir recharger l'ulti quand vous avez absorption quoi. En gros, si vous avez radiation, vous ne pourrez pas récupérer votre ulti rapidement. Voilà. Faut savoir ça, même si vous avez absorption à côté. Donc voilà, et là vous allez voir que justement je vais faire en sorte d'ulti, et là on voit justement que je suis en train de perdre les debuffs, donc limite est-ce que c'est si rentable que ça d'attendre justement d'ulti une deuxième fois pour pouvoir profiter de la radiation et des 77% supplémentaires qui fait 170%. À voir justement si c'est pas plus intéressant de faire l'ulti avec radiation directe pour profiter un maximum de dégâts et des DPS et de faire une autre rotation pour pouvoir ulti un peu plus tard. Donc c'est pour ça que je doute un peu sur le stuff, parce que justement il y a ce petit problème où la radiation rapporte vraiment énormément de dégâts, sauf le problème c'est que la radiation va pas vous permettre de récupérer l'ulti rapidement en fait. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle, en tout cas libre à vous d'en parler dans les commentaires, je serais vraiment intéressé justement d'avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident à savoir, c'est beaucoup de théorie craft, et j'avoue que je ne suis pas encore à ce niveau. Voilà, donc là vous voyez que j'ai pu ulti une deuxième fois, et là du coup je vais re-alterner avec tous mes personnages pour justement reboost, remettre tous les buffs et tout. Je vais pas chercher il me semble à ulti, ou peut-être si. Là j'esquive, voilà je switch, et là on voit justement que à la limite, si j'aurais mis mes compétences de personnage, j'aurais pu peut-être ulti, j'aurais pu peut-être avoir le temps, mais voilà. Vous pouvez aussi mettre justement une ombre qui rapporte des PV, je sais plus, je crois que c'est le tank qui rapporte des PV ou l'ours, qui va vous faire augmenter vos dégâts quand vous allez l'appeler sur le terrain, donc toujours intéressant, voilà. Donc là vous voyez que j'ai pas l'ulti, par contre je break, là on voit qu'il y a tous les debuffs. Je crois que je vais aller chercher radiation, non je vais chercher à faire un autre tour parce que je sens que j'allais perdre justement tous mes debuffs, surtout que je n'avais pas fait le R de mon personnage, donc j'ai cherché à aller avoir plus de debuffs, et puis voilà. Donc c'est pas forcément évident de savoir la rotation qu'il faut faire avec justement Emma, parce que pour essayer de l'optimiser le plus possible, parce que vu que par rapport à la radiation qui rapporte beaucoup de dégâts, et l'option aussi de pouvoir ulti à tous les tours est très intéressante, après avoir vraiment l'option la plus rentable, en sachant que l'option justement avec l'absorption de chaleur, si vous enchaînez les ultis, généralement vous aurez toujours du mal à récupérer justement l'ulti,
parce que vous avez besoin de charger l'ulti. Vous avez besoin de le charger, donc vous avez besoin d'utiliser vos compétences, l'attaque normale et tout. Donc ça va dépenser de mana, et vu qu'on a utilisé les accessoires justement qui dépensent du mana, c'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué parce que justement, si vous enchaînez trop les ultis avec Emma, vous allez vous retrouver à court de mana. Donc voilà pourquoi moi j'ai trouvé intéressant justement d'ulti une deuxième fois, mais cette fois avec la radiation, pour pas trop rester longtemps avec Emma, pour profiter justement, pour éviter de dépenser trop de mana. J'espère que j'ai été clair. C'est vrai que c'est pas forcément facile à parler, c'est un sujet que j'ai pas l'habitude d'aborder, mais j'espère que ça vous a aidé à comprendre Emma. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à cette vidéo. Moi, ça m'aiderait énormément à comprendre mieux le perso, et vous aussi peut-être. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et bye tout le monde.